La 10e étape du Tour du Faso 2015, couru en circuit fermé ce matin, vient d'être remportée par Rasmane Ouedraogo du Burkina. 56 coureurs ont pris le départ de Korsimoro ce matin et ils ont parcouru la distance de 112 km en 2h52 minutes pour le premier et soit une vitesse de 42 km,900 à l'heure. Le maillot jaune reste sur les épaules du Marocain Moussine Lassani et l'Érythréen Michael Apton garde le maillot vert. Et Abdul Aziz Nitiema se contente du maillot rose. L'arrivée finale, je l'ai dit en titre, s'est déroulée devant le président du Faso, Michel Kafando, président de la transition. Jérôme Tiendrebego, bonjour. Bonjour Fousseni Kindo. Voilà, vous étiez ce matin à l'arrivée de cette tour du Faso. Et comment vous avez vécu cette dernière étape? Alors, il faut dire que c'est une étape qui est partie de Korsimoro à 70 km sur l'axe Ouagadougou-Kaya ce matin à 8h46, très exactement que le peloton a pris le départ. Et comme on pouvait s'imaginer, ça allait... on allait avoir une arrivée groupée, d'autant plus que les personnalités, vous l'avez dit, le président du Faso était donc à l'arrivée et il fallait faire honneur au pays pour les étalons. Et donc, on peut le voir sur les images. À l'arrivée, c'était Rasmane Ouedraogo, vainqueur en 2012, Aziz Nitiema, vainqueur en 2013 et Emmanuel Million qui franchissent la ligne de passage. Donc voilà, nos étalons portés en triomphe. Il n'y a pas de maillot jaune pour les étalons, mais Fousseni Kindo, cette victoire d'étape-là, la dernière étape, était aussi tout aussi importante, d'autant plus que ça se déroulait devant les plus hautes autorités du pays. Oui, tout cela est compliqué pour nous à comprendre. Vous parlez de maillot jaune, de maillot vert, de maillot rose, sprint. Racontez-nous juste en 2 mots, c'est quoi concrètement? Alors, en 2 mots, ça va être très difficile, mais en quelques mots, oui, Fousseni Kindo, sur l'étape d'aujourd'hui, par exemple, il y avait 3 sprints intermédiaires. 3 sprints intermédiaires, c'est pour animer la course de Korsimoro à Ouagadougou et le critérium, le circuit fermé de 4 km 100. Alors, si on allait attendre carrément l'arrivée, ça allait être un peu monotone. Alors, on choisit de dire à Zignaré, on lance un sprint intermédiaire qui est comme une arrivée. Alors, on se bouscule pour emporter. Et ça permet aussi de voir des sprinteurs comme Aziz Nitiema. Et à l'arrivée, au premier passage de la ligne d'arrivée à Ouagadougou également, le deuxième point chaud, appelé sprint intermédiaire. Et là encore, les cyclistes se bousculent pour remporter. Et ça donne des bonifications en temps et en points. Alors, le 3e point chaud, c'était le 5e passé. C'est simple. Le maillot jaune, il récompense le meilleur au classement général au temps. Ça veut dire que si vous regardez cette 28e édition, Lassani Moussine n'a jamais remporté une étape. Mais il est meilleur au classement. Parce que tout simplement, à la première étape, Bereket a remporté l'étape. Et à la 2e étape, Bereket est resté loin derrière à environ 4 minutes de l'échappée. Alors que Lassani Moussine est resté dans l'échappée et il est arrivé 2e. Du coup, il a un meilleur temps sur son coéquipier Erafai qui a remporté l'étape de Zignaré et il a un meilleur temps également sur Bereket qui a remporté l'étape de Waiguia. Du coup, les Marocains s'organisent pour protéger ce maillot jaune-là parce qu'il était à 1 minute 34 de Mathias Sorgo, le Burkinabé. Le Burkina a 3 équipes, alors les Marocains sont organisés de sorte à ne pas laisser partir un Burkinabé menaçant, Mathias Sorgo, Haruna Ilboudo en l'occurrence. Donc ces garçons-là sont surveillés comme du lait sur le feu dans le peloton. Ils ne peuvent plus avoir du temps. Ils sont restés avec l'écart d'1 minute 30 sur tout le reste du tour. Ça veut dire qu'ils se contrôlent. Si Mathias Sorgo décide de sortir, alors il y a un Marocain qui le poursuit, qui le chasse, pour pas qu'il prenne du temps. Alors, ça, c'est pour le maillot jaune. C'est le meilleur au classement général au temps. Il a le meilleur temps sur tous les concurrents. Le maillot vert, c'est les points. Les points, à l'arrivée, le premier, par exemple, il a 30 points. Donc, le deuxième, il a 27 points, 25 points et ça descend. Et quand vous arrivez, vous êtes toujours dans le groupe de tête. Vous avez forcément
de bons points. Et c'est comme ça que Michael Apton, il a remporté au passage 3 étapes, ça veut dire qu'il a déjà 90 points. Plus, quand il arrive deuxième, il arrive troisième, il arrive cinquième, il y a des points qu'il prend. Plus les points chauds qui donnent des bonifications en temps. Quand on passe le point chaud, on a 3 points en plus, et le deuxième a 2 points, ainsi de suite, et bonification également en temps. Ça, c'est pour le maillot vert. Le maillot rose, ça, c'est la propriété de Aziz Nikema, qui a été le meilleur sprinter de ce tour-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a remporté beaucoup de points sur les sprints intermédiaires. Et donc, il se retrouve avec... Aujourd'hui, il en a remporté 6. Il était à 20 déjà, à 7 points devant son poursuivant immédiat qui se trouve être un Suisse. Alors, le Suisse Kibouz. Alors, il prend 26 aujourd'hui. Il est naturellement le meilleur au sprint intermédiaire. Voilà. Merci pour toutes ces explications, Jérôme Tiendrebego. Je rappelle que ces informations et bien d'autres, on les retrouve dans le magazine des sports. Il y a le journal du Tour ce soir sur le coup de 21h. Merci.